Alors bienvenue dans ce petit chapitre où je vous propose de faire une aparté sur les couleurs. Alors je sais ça va un peu vous rappeler les arts plastiques, mais l'idée c'est de bien fixer les choses pour qu'on soit sûr d'être tous sur la même longueur d'onde et que vous n'ayez pas de problème par la suite. Donc pour représenter une couleur en CSS, on a différentes possibilités. La première, qui est la plus simple, c'est de donner un nom à notre couleur. On a déjà utilisé red, green, light gray et ainsi de suite, ainsi de suite. Le problème, c'est qu'il y a des millions de couleurs et on ne peut pas se permettre de donner à chaque couleur un nom particulier. Donc il nous faut une manière plus simple de définir les couleurs. Et pour cela, on s'inspire de ce qui se passe en optique. Donc on utilise une palette additive, c'est-à-dire que les couleurs, une fois additionnées, elles vont donner du blanc. Contrairement au système, si vous avez fait un peu de peinture, quand vous ajoutez des couleurs entre elles, ça donne du noir. C'est une palette soustractive. Dans le cas de l'informatique, en fait, on va s'inspirer vraiment de l'optique. Et on va représenter toute notre couleur à base d'une quantité de rouge, une quantité de vert et une quantité de bleu. Donc le problème, c'est qu'en informatique, on n'a pas forcément une infinité de nuances. Donc on va stocker chaque couleur sur un octet. Donc pour rappel, un octet permet de représenter des valeurs entre 0 et 255. Parce que notre ordinateur, il travaille qu'avec des 0 ou des 1. Donc on va lui donner un octet, ça va être une suite de 8 0 ou 1. Et ça permet de représenter 2 puissance 8, donc soit des valeurs comprises entre 0 et 255. Donc ça, c'est un concept que l'on retrouve aussi dans nos logiciels d'édition graphique. Si je prends ici le cas d'Affinity Designer, si je souhaite définir une couleur, je vois que j'ai différents petits sliders qui me permettent de choisir une valeur de rouge entre 0 et 255. Je vais la mettre comme ça vous parlera un petit peu mieux. Donc désolé pour vos yeux au passage. Donc si je mets tout à 255, ça sera complètement blanc, et si je ne mets aucune couleur, ça sera complètement noir. Donc je peux, avec les logiciels, directement pipeter des couleurs et vous voyez que ça donne des valeurs en rouge, en vert et en bleu. Donc on va pouvoir reporter exactement ces mêmes valeurs au niveau du web en CSS. C'est ce que vous voyez dans la partie documentation. Vous avez la possibilité d'utiliser la fonction RGB. Cette fonction prendra 3 paramètres qui seront la quantité de rouge, de vert et de bleu à appliquer. Et chaque chiffre sera compris entre 0 et 255. Vous avez aussi une autre fonction qui s'appelle RGBA, et le A fait référence à la transparence, alpha. Donc basiquement, ce sera une valeur qui sera comprise entre 0 et 1, et qui vous permettra de spécifier la transparence de votre couleur. Donc dans le cas de mon logiciel ici, alors ça ne se verra pas forcément, mais si j'ai un autre élément dessous, je peux avoir cette couleur-là, et ensuite, je peux lui appliquer une transparence, ce qui fait qu'on verra un petit peu en dessous les autres éléments. Ça va être pareil avec le CSS. Sauf qu'ici, la valeur est exprimée en pourcentage, alors qu'en CSS, elle est exprimée avec une valeur allant de 0 à 1. Alors de manière générale, on ne va pas forcément travailler avec cette fonction-là, mais on va plutôt retrouver cette valeur-là. Alors ça peut sembler un petit peu compliqué, on peut se dire comment on passe de ça à ça. En vrai, vous allez assez peu vous en soucier parce que c'est le logiciel qui va faire cette conversion. C'est-à-dire que vous allez choisir une palette, vous allez mettre des valeurs et automatiquement vous prendrez ce code-là. Mais c'est important selon moi de comprendre de quoi il en retourne derrière. Donc comme je vous l'ai dit, nos couleurs vont être exprimées avec des valeurs allant de 0 à 255. Par exemple, du blanc sera comme ça. Le problème, c'est que si à chaque fois qu'on écrit une couleur, on doit l'écrire de cette manière-là, ça va prendre 9 caractères, ce qui n'est pas forcément tip-top. Donc il nous faut une meilleure manière d'écrire ça, et c'est pour ça qu'on utilise de l'hexadécimal. Donc l'hexadécimal, c'est tout simplement une manière de compter qui est différente de celle que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser. Nous, lorsque l'on compte, on utilise un alphabet en base 10. Basiquement, on choisit des chiffres allant de 0 à 9. 0, 1, 2, et ainsi de suite jusqu'à 9. Donc quand on crée un chiffre, si par exemple je crée le chiffre 19, ce premier chiffre c'est 9 fois 10 puissance 0, et le 1 c'est 1 fois 10 puissance 1. Donc ça fait 1 fois 10, ça fait 10, plus 9 fois 1, ça fait 9, et ça fera le chiffre 19. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Si je fais 255, ça fait 5 fois 1, 5 fois 10, plus 2 fois 100. Et ça permet de faire le chiffre 255. Donc nous, on calcule en base 10. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend notre chiffre là et on le multiplie par 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2. Et ainsi de suite, ainsi de suite. L'ordinateur, lui, on va le faire travailler avec un autre alphabet qui est l'alphabet hexadécimal. Et on va travailler en base 16. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 0, 1, 2,
puis 9 et de s'arrêter là, ben on continue. C'est-à-dire qu'après le 9, on considère qu'il y a A, B, C, D, E et F. Donc, lorsque l'on va représenter une couleur, on va par exemple lui dire FF. Du coup, ça permet d'aller beaucoup plus loin parce que A se représentera la valeur 10, 11, 12, 13, 14, 15 et ça s'arrête à 15. Donc, si je prends FF, ça correspond à faire 15 multiplié par 16 puissance 1. Tout à l'heure, on faisait 10 puissance 1. Là, c'est 16 vu qu'on est en base 16. Plus, du coup, 15 multiplié par 16 puissance 0. Donc, ça fera multiplié par 1. Donc, 15 fois 16, ça fait 240. Et ça fait 240 plus 15. Et ça permet de représenter le nombre 255. Et en fait, de la même manière, toutes les couleurs que l'on va représenter, ici, c'est de l'hexadécimal. Donc, il faut faire attention parce que quand vous lisez 48, ben, ce n'est pas la valeur 48 en décimale. C'est 4 multiplié par 16. Donc, si je prends 48, ça fera 4 multiplié par 16. Hop. Plus 8 multiplié par 1. Donc 4 fois 16, ça va nous donner 64. 8 fois 1, ça va nous donner évidemment 8. Et du coup, ça nous donne au total 72 en base 10. Ce qui fait qu'au niveau, si on veut vérifier, si je passe de RVB à Hex, on voit bien que le 48 vaut 72. Donc ça veut dire qu'on a mis 72 de vert. Donc en fait, lorsque vous écrivez une couleur en RGB, vous pouvez l'écrire en hexadécimal. Donc ça vous permet d'économiser de la place au niveau du texte que vous allez écrire. Donc c'est ce que l'on retrouve à cet endroit-là. Lorsqu'ils mettent 009900, mais vous avez même des convertisseurs. Vous faites convertisseur hexadécimal et ça vous permet de convertir les différentes valeurs. Vous n'avez pas forcément à faire ce calcul. Mais je trouve intéressant de comprendre vraiment ce qui se cache derrière ces nombres. Donc si je mets 99 en hexadécimal, ça me donne 153 en décimal. Maintenant, si vous regardez dans la documentation, vous voyez qu'on a des couleurs qui sont exprimées de manière un peu bizarre. On a celle-là, où on n'a que 3 valeurs. En fait, si vous ne mettez que 3 valeurs en CSS, c'est que vous pouvez dupliquer chaque lettre. Donc 090, ça équivaut à 009900. Si vous avez un quatrième chiffre, donc en base 16, c'est un chiffre qui servira à la transparence. Donc dans le cas des couleurs en CSS, on pourra avoir un quatrième nombre qui servira en fait à définir la transparence, et cette transparence pourra être exprimée à base d'un chiffre allant de 0 à 255. Voilà pour cette partie hexadécimale. Alors après, on a une dernière couleur qui est le HSL et le HSLA. Donc le A, c'est pour la transparence comme d'habitude. Donc le HSL, c'est en fait une manière de concevoir et de spécifier les couleurs complètement différente. Et vous voyez qu'elle est exprimée à chaque fois en pourcentage ici. Pour vous montrer sur une palette, parce que ce logiciel me permet de voir, c'est cette palette-là. Tint, saturation et luminance. Et les valeurs vont être exprimées dans mon logiciel entre 0 et 100 ici, 0 et 100 ici, et un chiffre entre 0 et 360 pour la teinte. Et c'est pareil dans le cas du CSS. Donc là, ça sera entre 0 et 360, et là, ça sera en pourcentage. En fait, dans ce cas-là, vous allez avoir en fait le premier curseur qui va vous permettre de définir la teinte, donc de définir la couleur de votre couleur, justement. Ensuite, vous allez définir la luminosité, donc plus votre couleur va être, plus cette valeur va être basse, plus la couleur va être foncée. Et ensuite, vous avez la saturation qui vous permet de définir est-ce qu'on va avoir vraiment toute la couleur ou ça va être plutôt dans les gris. Donc c'est une manière complètement en fait différente de sélectionner des couleurs. Alors on peut se demander pourquoi on n'utilise pas toujours du RGB. Pourquoi on a cette seconde palette là? Cette seconde palette est intéressante parce qu'elle est plus facile à comprendre pour un humain. C'est-à-dire que si j'ai une couleur qui ressemble à ça, on va la mettre comme ça, et je me dis j'ai un autre élément sur ma page que je veux un petit peu plus obscur, ben c'est plus simple de travailler avec le TSL parce qu'il me suffit simplement de changer la luminance et de me dire ben tiens, je diminue la luminance et ma couleur sera un petit peu plus foncée. Donc ça permet plus facilement de créer différentes versions d'une même couleur. Hop. Alors que si vous êtes avec du RGB, avec cette palette là, ben c'est plus compliqué d'arriver à trouver une couleur plus claire. En tout cas en lisant simplement la couleur, c'est moins évident. Donc voilà pour ces différentes couleurs. Donc en général, la plupart des cas, la couleur que vous allez retrouver exprimée dans vos feuilles de style sera en hexadécimal.
Et si jamais vous avez des lettres qui se répètent, vous pouvez utiliser le format court. Ensuite, la différence entre majuscule et minuscule n'a pas d'importance. Vous pouvez utiliser, quand vous exprimez une couleur, soit des majuscules en mettant FFFF, ou en minuscule, ça n'a pas d'importance. Choisissez juste une convention et conservez-la. En dehors de ça, c'est juste esthétique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce système de couleurs et comment on peut justement utiliser les couleurs en CSS. Donc dans le prochain chapitre, je vous propose de parler d'un sujet qui est encore plus vaste, c'est les unités de mesure en CSS.